Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de l'application Toutri Professeur. Le but de ce tutoriel, c'est de montrer aux professeurs comment poser une question ouverte au sein de leur classe. Alors, pour poser une question ouverte au sein de la classe, il suffit de cliquer sur cette icône-ci. Par exemple, je clique là. J'accède à la liste des questions que j'ai posées en tant qu'enseignant. Ici, j'ai la possibilité de filtrer les questions par cours, par matière. Par exemple, pour le faire, il suffit de cliquer ici si on souhaite filtrer les questions sur une matière précise. Par exemple, on voit s'afficher là la liste des cours. Je choisis design et graphisme, par exemple, de ma salle de classe gymnase. Et là, je n'ai que des questions qui ont été posées sur la matière design et graphisme enseignée dans la classe gymnase. Pour afficher la participation des étudiants sur cette matière design et graphisme, il suffira de cliquer ici. Par exemple, ici, j'ai la liste de tous mes étudiants et ici, j'ai leur participation. Par exemple, Aquacarla n'a répondu à aucune question posée par l'enseignant sur la matière design et graphisme. Aucune réponse de Aquacarla n'a été validée par l'enseignant. Aucune réponse n'a été invalidée par l'enseignant. Un exemple, Angue Olivier, ici, a répondu à une question et l'enseignant a trouvé que une réponse de Angue Olivier était bonne, donc l'enseignant l'a validée et c'est pour ça que c'est marqué ici en vert. Donc, sur cette partie-là, vous avez vraiment la participation de tous vos étudiants aux questions que vous avez posées. Par exemple, Joseph Patrick a une réponse à une question posée par l'enseignant, mais aucune de ces réponses n'a encore été validée. Alors, pour revenir aux questions, il suffit de cliquer là. Alors là, nous sommes revenus sur la liste des questions. Nous avons donc les questions que l'enseignant a posées sur la matière design et graphisme. Lorsque l'enseignant veut consulter des statistiques précises sur une question, il doit cliquer ici. Ici, l'enseignant a tous les étudiants avec leur participation uniquement sur cette question. Si l'enseignant souhaite consulter les réponses qui ont été apportées à une question, déjà ici, il voit les différents apprenants qui ont commenté. Pour accéder aux commentaires, il clique sur cet espace-ci. Par exemple, et là, il a la question qui a été posée. Et ici, plus bas, il a les étudiants qui ont répondu. Si l'enseignant veut valider une réponse, il clique sur ces trois boutons-ci. Par exemple, ici, il a la possibilité soit d'approuver cette réponse, soit de la désapprouver, ou tout simplement de retourner aux réponses. Par exemple, ici, l'enseignant n'a émis aucune action. S'il souhaite, par exemple, désapprouver cette réponse, il clique bien évidemment sur les trois petits boutons. Par exemple, nous allons désapprouver cette réponse. Et tout de suite, nous constatons que la réponse approuvée, elle apparaît en vert et la réponse désapprouvée apparaît en rouge. Si l'enseignant veut sortir de cette question, il doit cliquer là.
Pour créer sa question, le professeur doit cliquer ici. Il doit choisir le cours sur lequel il veut poser une question. En cliquant là, il doit choisir le chapitre sur lequel il aimerait poser sa question. Par exemple, le graphisme. Il doit choisir la leçon sur laquelle il aimerait poser sa question. Par exemple, art, graphique et graphisme. Dans cet espace, il doit mettre le contenu de sa question. S'il souhaiterait ajouter une photo à sa question, il doit cliquer ici. Une fois que tout cela est fait, il clique ici pour poster sa question. Par exemple, si l'enseignant souhaite consulter la question qu'il vient de poser, il doit rafraîchir la page en la tirant vers le bas, comme ça. Et la question posée par l'enseignant apparaît. Bon, nous espérons que ce petit tutoriel sur comment poser une question ouverte à ses apprenants, comment consulter les réponses apportées par les apprenants, comment approuver et désapprouver des réponses apportées par les apprenants, vous aura permis de comprendre que cela se fait rapidement et simplement sur l'application mobile Professeur. Merci.